Donc nous allons débuter notre thème, toujours sur la foi en Dieu. Nous poursuivons notre enseignement. Donc nous avions essayé d'étudier jusqu'à présent la foi en Dieu. Nous avions dit que la foi en Dieu, ce n'est pas lié simplement au fait de dire je crois. Parce que je vous ai toujours dit, tu peux croire, mais tu crois en quoi? Okay? Parce que Dieu, c'est sa doctrine. Jésus nous a dit, n'oubliez pas, ma doctrine vient du ciel. Ça veut dire qu'il y a une doctrine de la terre, mais il y a une doctrine du ciel. Et si nous aspirons à aller au ciel, il faut impérativement que nous puissions avoir la doctrine que Christ est venu enseigner sur la terre. Parce que la doctrine de la terre et la doctrine du ciel sont diamétralement opposées. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi notre foi a un soubassement. Celui qui prétend être de Dieu doit marcher comme lui aussi a marché étant sur la terre. Et nous n'oublions pas que Jésus aujourd'hui poursuit l'œuvre par le Saint-Esprit qui habite en nous. Mais le Saint-Esprit ne peut jamais contredire la parole. Est-ce que vous comprenez? Le Saint-Esprit ne peut pas contredire ce que les apôtres nous ont dit. Non. Vous comprenez? Voilà pourquoi, quand nous disons que nous croyons, nous devons bien croire. Ne t'hasarde pas à croire comme toi tu veux. Ne t'hasarde pas à penser comme toi tu veux penser. Parce que nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Autant les cieux sont élevés, autant nos voix sont éloignées des voix du Seigneur. C'est très important. Donc hier, nous avions essayé de parler sur l'amour, parce que c'est aussi une doctrine que Jésus nous a léguée en tant que des enfants de Dieu. Vous voyez? Aujourd'hui, nous allons prendre un peu les Écritures. Nous allons beaucoup prendre les Écritures aujourd'hui. Prenons notre texte de base, bien que nous ne le lisons pas, mais nous le disons avec la bouche. Ce n'est pas aussi mauvais de prendre la lecture, de prendre l'écriture. Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement, repentance des œuvres mortes, foi en Dieu. Donc ici, ce que nous sommes en train de poser comme base, ce sont la foi en Dieu. La foi en Dieu, nous avons dit que ça comprend toute la parole. Parce que quand on parle de doctrine, les doctrines, ce sont les règles que Dieu nous a données, ok? Christ nous a données, ainsi que les apôtres et les prophètes. Oui, pour savoir maintenant comment vivre étant dans la maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est-à-dire qu'il y a un style de vie à mener lorsque nous prétendons être saints. C'est-à-dire si je suis saint, il faut que tu fasses maintenant tous tes efforts afin que ce qui puisse se manifester dans ta vie, ce soit la sainteté, la gloire de Dieu, la crainte de Dieu. La Bible nous dit, mon oint respirera la crainte de l'Éternel. Oui. Mon oint respirera la crainte de l'Éternel. C'est très important. Donc, prenons 1 Corinthiens 13. Nous avions vu 1 Corinthiens 13. Hier, nous avions parlé beaucoup de l'amour, de l'unité, de ce que cela aussi peut produire. Donc, l'unité, c'est quelque chose auquel Dieu prend plaisir. Mais nous ne pouvons pas être unis si chacun pense à sa manière. Non. C'est-à-dire l'unité, c'est d'abord dans la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si toi, tu crois au Dieu des Noirs, l'autre, il croit que le baptême n'est pas d'actualité. L'autre, il croit que la femme peut enseigner. On n'est pas déjà unis. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire l'unité ne se fait pas dans le désordre. Non, l'unité se fait dans l'ordre parce que Dieu est un Dieu d'ordre et de paix. Vous comprenez? C'est très important. Donc, quand on parle d'amour, même l'amour véritable se fait selon le modèle. L'amour, on ne le fait pas en dehors du modèle. Non, ça n'existe pas. C'est un faux amour. Oui. Parce que Jésus, quand il nous a aimés, il nous a aussi transmis sa volonté. Et quand tu demeures en lui, tu demeures dans l'amour de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si tu ne demeures pas en lui, tu ne demeures pas dans l'amour de Dieu non plus. Voilà pourquoi ne nous trompons pas. Ne conjuguons pas l'amour
comme le monde conjugue l'amour. Le monde peut conjuguer l'amour en disant, par exemple, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ça, c'est le monde. Mais nous, la Bible nous dit que la vérité, que l'amour se réjouit de la vérité. Vous comprenez? Ça veut dire que quand j'aime, quand j'ai l'amour de Dieu en moi, je dois aimer aussi la vérité. Parce que quand tu aimes la vérité, cela prouve que tu es de Dieu. Vous comprenez? C'est très important. Voilà pourquoi je ne pouvais pas me parler simplement d'amour sans pour autant mentionner comment est-ce que nous devons nous aimer. Ça veut dire, la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire, c'est pas parce que je t'aime que je te vois dans le mal et je vais rien te dire. Non, détrompe-toi. Je vais te dire. Parce que c'est ça le véritable amour. Ouais. Quand tu fais l'hypocrisie, je vais te dire ça, c'est l'hypocrisie. C'est ça le véritable amour en réalité. Ouais. Mais l'amour qui ne corrige pas, c'est pas l'amour. Même dans un foyer, j'aime mon épouse. Si elle fait le mal, je dois la reprendre. Mais dans un esprit d'amour. Mais je dois corriger, ne pas dire non, bon, pour chercher la paix, je ne dis rien. Comme ça, on cherche la paix. Non, ça, c'est pas l'amour. L'amour corrige. Parce que Dieu, même par amour, il corrige ses enfants. Donc, nous aussi, vous voyez, nous devons corriger lorsque les choses ne sont pas conformes. Ne pas laisser s'installer, en fait, des choses par rapport au fait que j'aime. Non, ça, c'est pas l'amour vrai. L'amour vrai se réjouit aussi de la vérité. L'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour espère tout. L'amour parfait bannit la crainte. Donc, tous ces aspects-là, il faut les comprendre. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut au préalable que nous soyons un même esprit, une même âme, une même pensée, un même cœur. Vous voyez? Donc, si nous ne sommes pas un même cœur, nous ne sommes pas un même esprit, il est impossible que nous soyons dans cet amour-là. Vous comprenez? Parce que l'amour véritable doit être d'abord par rapport à la parole. C'est dans la parole, vous voyez? C'est pas en dehors de la parole, non. C'est dans la parole, c'est-à-dire dans l'unité de l'esprit, ce lien se lie comment? Par le fait qu'on ait une même parole, une même foi, un même baptême, un même enseignement. C'est là que les signes, les prodiges, les miracles aussi vont se manifester. Est-ce que vous comprenez? C'est très important ce que je suis en train de prêcher. Donc ne me dis pas, oh mais pourquoi toi tu n'aimes pas l'autre? Oh mais pourquoi? Non, 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 non. Oui, c'est-à-dire qu'on s'aime selon la Bible. Je prends un exemple. Quand la Bible dit expulsez le méchant du milieu de vous. S'il y a un méchant parmi nous et qu'on le reprend une fois, qu'on le reprend deux fois, qu'on le dit à l'église et qu'après on le considère comme un païen. Ouais. Ça, c'est ça l'amour véritable. Mais si maintenant toi tu n'as pas l'amour, tu vas te dire non, vous êtes trop dur. C'est pas de la dureté. C'est la rigueur de l'écriture. C'est ça l'amour véritable. C'est-à-dire parce que je vous ai toujours dit que l'amour, c'est premièrement envers Dieu, mais après aussi envers les hommes. Mais envers les hommes, comment est-ce que je manifeste cet amour? C'est-à-dire que quand je vois la personne aussi qui pratique la parole, qui s'efforce aussi à pratiquer la parole, c'est alors que notre amour est parfait. Est-ce que vous comprenez? Même avec le Seigneur. L'amour avec le Seigneur est parfait quand tu t'efforces à mettre en pratique. Mais quand tu ne mets pas en pratique, c'est-à-dire l'amour s'arrête là. C'est-à-dire parce que notre lien, c'est d'abord le lien de la parole. Voilà pourquoi celui qui ne s'efforce pas à pratiquer la parole, oui, je ne peux pas être, c'est-à-dire je ne peux pas être, ce n'est pas mon ami en réalité. Parce que Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Vous comprenez? Autrement dit, quand tu ne fais pas ce qu'il te commande, c'est-à-dire que les commandements qu'il nous a transmis, c'est ça qui fait en sorte qu'il y ait un lien dans l'esprit, un lien dans l'âme, un même cœur, une même pensée. Ces choses-là, retenez ça très bien parce que quand on va progresser, on va comprendre. D'abord, je voulais poser ça comme base pour qu'on comprenne que l'amour, ce n'est pas comme le monde le conjugue. Le monde a sa manière de conjuguer l'amour. Nous, dans notre royaume, nous avons aussi une manière de conjuguer l'amour. Ouais. Jésus dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Est-ce que vous comprenez? Jésus ne regarde pas forcément ses frères dans la chair, mais il met sa main vers ses disciples.
il dit, quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, et ma soeur, et ma mère. C'est-à-dire que celui qui ne fait pas la volonté de mon Père, en réalité, n'est pas mon frère. Donc, par surcroît, je n'ai pas à avoir d'amour envers lui. Non. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi je vous dis que, premièrement, ouais, pour que je puisse t'aimer comme étant, c'est-à-dire comme étant un ami ou comme étant un frère, il faut que tu demeures dans cette parole. Ouais. Et cette parole, comme je vous dis, il y a des règles de doctrine à pouvoir maintenant observer pour notre salut. Voilà pourquoi, quand quelqu'un même déroute ou quand quelqu'un fait quelque chose qui est contraire à la parole, on ne doit pas faire de, c'est-à-dire, on ne doit pas être dans les considérations de personnes ou faire des partis pris. Non, il n'y aura pas de parti pris. Ça veut dire que tu vas subir la rigueur de la parole. Tu subiras la rigueur de la parole parce que c'est ça l'amour envers toi que je dois appliquer. Oui. Tu subiras la rigueur de la parole parce que c'est ça le véritable amour. Il est d'abord envers Dieu et le fait que chacun d'entre nous nous efforçons à observer la parole. Amen. Donc nous avançons. 1 Timothée chapitre 2. Prenons le verset 8. L'Écriture nous dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. » Ça, nous savons déjà que nous, étant des enfants de Dieu, nous devons persévérer dans la prière. Il y a la persévérance qui doit s'appliquer dans la prière. Parce que la Bible nous dit veiller et prier afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Et je vous ai dit que dans cet enseignement, nous allons essayer d'épingler à peu près tous les points de doctrine pour nous permettre d'avancer correctement. Il nous dit quoi? Verset 9. De même aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, se parent non pas de tresses, ou d'or, ou de perles, ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. C'est-à-dire, la femme ne prêche pas physiquement, nous le comprenons, mais la femme prêche par les œuvres. Est-ce que vous comprenez? La femme ne prêche pas physiquement, mais la femme prêche par les œuvres. Les œuvres de la femme, c'est toute une prédication. Est-ce que vous comprenez? La femme, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Vous comprenez? C'est-à-dire la femme ne peut pas enseigner lorsque nous nous réunissons comme ça. Non. Mais la femme prêche par ses œuvres, par son comportement. C'est-à-dire le bon comportement, c'est aussi une prédication. Souvenez-vous, Jérémie chapitre 2, la Bible nous dit, de ta mauvaise conduite, tu en as fait un enseignement. Ah, donc on comprend que la bonne conduite aussi, c'est un enseignement. Ta conduite, ta manière de te comporter, ta manière d'être serviable, ta manière d'être soumise, d'être docile, de prendre soin de ton foyer, c'est toute une prédication. Et des fois, ça prêche même mieux que celui qui parle. Parce que si celui qui parle n'est pas un modèle, toi, tu peux être un modèle pour lui. Selon 1 Pierre chapitre 3. Vous voyez? Okay? Donc, c'est très important de comprendre ces aspects-là. Donc, ici, la Bible nous parle de se parer, non pas de tresses, d'or, de perles, de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui font profession de piété. Aujourd'hui, on va parler vraiment sur tout ce qui est aspect extérieur. Aspect extérieur, parce que la Bible en a parlé. On ne peut pas sauter ces choses. Je vous dis toujours que ces choses, ce sont des commandements que Dieu a fixés pour nos vies. Et nous ne les disons pas pour condamner ou pour dénigrer. Non, nous les disons pour notre salut. Le salut, je vous ai dit que l'existence, la vaine existence que nous avons sur cette terre est courte. Le temps est court. Mais ton éternité, tu ne peux pas la mesurer même avec les années. Tu ne peux pas. Vous comprenez? Donc ici, on va prendre d'abord d'un aspect, par exemple, tout ce qui est lié au maquillage ou bien soin du corps pour la femme. Nous allons prendre ces aspects-là. Allons dans la loi. On va essayer de prendre tous les passages. Tous les passages, comme je dis, on n'est pas pressé. On va prendre tous les aspects pour pouvoir faire asseoir cette doctrine.
Et comme je vous dis toujours que les commandements du Seigneur, ne les recevons pas comme étant une loi, ouais, mais comme étant une loi de l'amour. Parce que tout ce que nous faisons, en fait, c'est par amour pour le Seigneur. C'est-à-dire que quand je reçois, en fait, ces choses-là, je dois les recevoir avec un cœur d'amour. Parce que c'est par amour que le Seigneur nous demande ces choses-là. Et s'il nous demande ces choses-là, c'est qu'il sait qu'il y a un bénéfice pour nous. Ok? Il y a un bénéfice. Prenons d'abord l'aspect maquillage. Maquillage, dans sa définition, veut dire quoi? Veut dire maquiller, ou bien le maquillage veut dire quoi? Action, manière de maquiller, de se maquiller, ensemble des produits de beauté et de soins du visage. Action de maquiller pour falsifier. Je vais dans la définition de maquiller. Modifier l'aspect du visage à l'aide de produits cosmétiques. Déguiser, truquer. Maquiller un meurtre ou suicide. Vous voyez? Donc ici, on voit qu'il parle de falsification. Or, Jésus, lorsqu'il vient, là je prends un autre aspect, il parle du mariage. Les gens disent que, oh, mais Moïse a permis, ok, dans sa lettre, de pouvoir répudier une femme. Mais Jésus les ramène où? Au commencement. Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais Moïse vous a donné cette loi à cause de la dureté de votre cœur. Je comprends par là que il y a des choses que Dieu a permises, ouais, mais qui n'étaient pas la volonté parfaite de Dieu. Mais Jésus, lui, est venu pour pouvoir donner la volonté parfaite de Dieu. Il est venu pour pouvoir transmettre la volonté parfaite de Dieu. C'est très important. Parce que Moïse n'était pas la perfection. La loi, c'est une ombre des choses à venir. Et non pas l'exacte représentation des choses. Mais Jésus, lui, qui était Dieu, est venu pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. Donc ici, on voit déjà qu'il s'agit de modifier. Ouais, de modifier, de falsifier. Or, ce qui est falsifié, dans le langage courant, ouais, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. Ouais, qui n'est pas vrai. Par exemple, quand on parle d'un document falsifié, c'est un faux document. Vous comprenez? Or, quand Dieu a créé le ciel, la terre, les hommes, qu'est-ce qu'il nous dit dans le livre de Genèse? Genèse, chapitre 1, le verset 28, je prends à partir du verset 28, ou même 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, voici que je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un sixième jour. C'est-à-dire que quand Dieu a créé toute chose, il dit, c'était très bon. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien à ajouter, il n'y avait rien à retrancher. Ce que Dieu a fait est déjà complet. Quand on ajoute, ouais, on sort de la volonté de Dieu. Quand on retranche, on sort aussi de la volonté de Dieu. Quand un homme fait des curly, il sort de la volonté de Dieu. Quand un homme met de la teinture noire sur ses cheveux, il sort de la volonté de Dieu. Parce que Dieu t'a créé déjà parfait. Prenons une autre écriture. Je prends Psaume 139, je crois. Psaume 139, verset 13.
Si c'est le psaume de David, il dit quoi? C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Vous voyez? Il dit, je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Vous voyez? Donc ici, il est en train de pouvoir relater en fait ce que Dieu a fait. Il dit, je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Je vous dis toujours que dans la loi, on va prendre aussi même des textes qui semblent peut-être contradictoires. Prenons par exemple Esther. Prenons le livre d'Esther. Esther, chapitre 3. Esther, chapitre 3. Où il est, au chapitre 2, où il est fait question où il est fait mention des cosmétiques. Où il est fait mention des cosmétiques. Esther 2. Esther 2, verset 2. Il dit, les jeunes gens qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi de jeunes vierges d'une grande beauté. Que le roi donne à des chargés de mission dans toutes les provinces de son royaume la charge de rassembler tout ce qu'il y a comme jeunes et belles vierges dans le harem de Suse, la capitale aux soins de Hégé, eunuque du roi et gardien des femmes, et qu'on leur donne des cosmétiques. Okay? Maintenant, il dit quoi? Je prends toujours dans le même verset, toujours dans le même chapitre. Je vais prendre encore un autre aspect où il parle encore des cosmétiques. Il dit, au verset 9, il dit, la jeune fille lui plut et gagna sa bienveillance. Il lui donna avec empressement des cosmétiques et les rations qui lui revenaient, ainsi que les 7 jeunes servantes de la maison royale qu'on avait prévu de lui donner. Et il la fit passer avec ses jeunes servantes à la meilleure des places du harem. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni son origine, car Mardoché lui avait défendu de le faire connaître. Chaque jour, Mardoché arpentait les abords du harem pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Le tour de chacune des jeunes filles d'aller chez le roi Assyrus arrivait au bout de 12 mois qu'on lui était assigné, qui lui était assigné, suivant le protocole des femmes, car la période de l'heure après était ainsi remplie. 6 mois de myrrhe, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des cosmétiques de femmes. Donc ici, on voit la myrrhe et l'huile et les aromates et les cosmétiques de femmes. Ok? Donc c'est sur ces bases-là, sur ces textes-là, que beaucoup en fait s'appuient pour dire que, vous voyez, dans la Bible c'est écrit. Oui, c'est vrai. Mais la Bible nous dit il est écrit, mais il est aussi écrit. Ouais. Donc il est aussi écrit. Ça, c'est aussi important. Prenons Jérémie chapitre 4, le verset 30. Jérémie chapitre 4, verset 30. Ici, je prends tous les textes qui peuvent sembler être contraires ou bien contradictoires. Ok? Pour ne pas... Jérémie 4, verset 30. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Te revêtiras-tu de cramoisi? Te pareras-tu d'ornements d'or? Élargiras-tu tes yeux avec du fard? C'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Vous voyez, donc ici, on parle de phare et il dit c'est en vain que tu t'embelliras. Donc ici, on voit le phare et toutes ces affaires comme étant l'embellissement. Ok? Je prends encore Ésaïe 61. Mais n'oubliez pas les textes que je vous ai aussi donnés tout à l'heure, où il est écrit au commencement. C'est-à-dire Jésus, lorsqu'il vient, il vient ramener les choses au commencement. Donc n'oubliez pas ces aspects-là. Avec la perversion de l'homme, après la chute, l'homme, ça c'est des choses qui sont arrivées après la chute.
Donc, retenez qu'il y a Adam avant la chute, mais il y a Adam après la chute. Et après la chute, vous voyez, il y a des choses qui se passent. Et Dieu a permis qu'il y ait la loi. Vous voyez, selon le livre de Galates, Dieu nous dit que Dieu a donné la loi en vue de la grâce. Vous voyez, c'est-à-dire que nous, quand Jésus vient, il vient nous remettre en fait à la position de Adam quand il était sans péché. Voilà pourquoi quand Jésus s'adresse aux apôtres, il dit au commencement, Dieu fit l'homme et la femme. Et que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. C'est-à-dire Jésus ramène les choses au commencement. Non pas dans la perversion. Non, il ramène les choses au commencement. C'est ça qui est important. Et c'est ça que beaucoup de gens en fait oublient lorsqu'ils posent en fait certaines doctrines. Je prends l'écriture où de Galates chapitre 3, verset 19. Il nous dit, pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est unique. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certes, non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché. Donc on comprend que quand les gens sont même sous la loi, ils sont sous le péché. Mais quand Christ vient, il vient ôter le péché. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il nous ramène maintenant au commencement. Ouais, il dit, mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Voilà pourquoi je vous dis que dans la loi, même avoir peut-être plusieurs femmes, c'était permis. Mais Dieu dit, vous voyez, mais Jésus dit que chacun est sa femme. Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu avait permis certaines choses. Vous voyez pourquoi? À cause de l'endurcissement des cœurs de l'homme. Voilà pourquoi Jésus dit, Moïse vous a permis cela à cause de la dureté de votre cœur, de répudier sa femme. C'était à cause de la dureté de leur cœur. Mais au jour d'aujourd'hui, Jésus, lorsqu'il vient, il vient ramener le modèle par excellence. Or, quand ce qui est excellent est apparu, ce qui est un voile ou bien ce qui est partiel est aboli. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est pas moi, c'est Hébreu qui parle de ça. Vous voyez, donc la loi a été un pédagogue. La loi, c'est un pédagogue pour nous conduire à Christ. Mais la loi, ce n'est pas la perfection, c'est une ombre. Vous voyez? Ce n'est pas la perfection. Hébreu. Hébreu, je prends le verset chapitre. Hébreu, nous prenons le chapitre. J'avais besoin encore. En effet, ça s'applique. Je suis dans Hébreu. Voilà. Hébreu chapitre 7, je prends à partir du verset 18. En effet, il y a d'une part suppression d'une ordonnance antérieure à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Ici, il parle de la loi. Il dit, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et d'autre part, introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ouais. Et voilà. Je saute, je vais prendre encore une autre écriture. Je prends une autre écriture qui est très importante. Je suis dans... C'est toujours dans Hébreu qui me parle de ça. Dans ce qui est partiel et ce qui est parfait. Bon, je la donnerai peut-être par la suite. Je la donnerai par la suite. De toute manière, on est encore sur ce sujet-là. Par la grâce de Dieu. Je la donnerai même demain s'il le faut. Donc ici, je voulais simplement nous faire comprendre que ce qui est... C'est-à-dire la loi, c'était un temps. C'était un pédagogue pour nous conduire à la grâce. Ouais. Et la grâce, c'est ce qui est parfait. Voilà pourquoi je dis que Jésus est venu ramener la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Ouais. Il est venu ramener la volonté parfaite de Dieu. Or, nous voyons en fait que tout ce qui a été fait après la loi, vous voyez, les apôtres, quand ils sont venus, n'ont pas forcément validé toutes ces choses.
Pourquoi? Parce que les apôtres maintenant avaient l'enseignement du royaume. Et Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc on comprend que Moïse ne les avait pas conduits dans toute la vérité. Voilà pourquoi l'Écriture dit, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la volonté par excellence de Dieu. C'est lui qui est la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi quand les apôtres ils posent certains fondements, ils ne les posent pas pour nous détruire, mais ils les posent pour que nous puissions comprendre en fait la volonté parfaite de Dieu. Donc quand Paul dit, vous voyez, que la femme ne se mette pas des tresses, tout ça, toi tu ne peux pas venir contredire ce que Paul a dit. Oh les perles, tout ça, toi tu dois obéir à Paul. Oui. Parce que le fondement de la loi pouvait dire, par exemple, quand on voit Ézéchiel, chapitre 16, par exemple, je prends Ézéchiel chapitre 16, il y a beaucoup d'écritures qu'on va voir, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est vraiment l'introduction, mais il y a beaucoup d'écritures qu'on va voir, et je dis toujours, c'est par amour que Dieu permet qu'on puisse partager ces choses. Donc ne te dis pas que c'est un jugement, une condamnation, loin de là, ma pensée, mais c'est vraiment par amour. Parce que Dieu, ouais, nous aime. Et son amour, c'est que nous puissions connaître la vérité. Parce que c'est la vérité qui affranchit. Ce n'est pas le mensonge. Parce que le diable, lui, ce qu'il veut faire, c'est que tu demeures en fait dans un mensonge pour que, ou bien il veut que tu assaisonnes la vérité, mais avec une partie de mensonge. Ouais. Or, je vous dis toujours qu'il n'y a pas de mensonge dans la vérité. La vérité restera la vérité. Le mensonge restera le mensonge. Et le père du mensonge, c'est le diable. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand Dieu vient, il nous révèle la volonté parfaite de Dieu. Et le Seigneur, tout ce qu'il n'a pas pu dire comme ça, étant dans la chair, il le transmet maintenant à ses apôtres pour que les apôtres puissent nous communiquer aussi la volonté parfaite de Dieu et que nous sachions comment marcher avec le Seigneur. Non pas pour nous détruire, mais pour que nous soyons réellement parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Oui. Il n'y a pas de perfection sans l'écriture. La perfection vient par l'enseignement que les apôtres ainsi que les prophètes nous ont donné, Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. Oui. Il n'y a pas de perfection sans ces choses-là. Vous comprenez? C'est-à-dire la perfection, c'est l'écriture. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ces aspects-là. Quand Paul nous dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », si la femme elle enseigne, c'est son choix. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner, je ne permets pas, ça restera comme ça. C'est-à-dire celui qui veut hériter du salut doit se conformer. Et la Bible nous dit, si quelqu'un croit être inspiré ou prophète, qu'il reconnaisse que ces choses sont un commandement du Seigneur. C'est-à-dire c'est des commandements. Les commandements, on ne les négocie pas. Les commandements, on se plie. Ouais. Quand Dieu dit une femme, toi tu veux rajouter 2 femmes, c'est-à-dire que tu as transgressé en fait la loi de Dieu. Vous voyez, ça c'est des exemples que je pense. Tu as transgressé la loi du Seigneur. Tu as foulé en fait la grâce de Dieu au pied. Est-ce que vous comprenez? Donc, dès lors où tu commets un péché, tu es coupable envers toute la loi. Ça, n'oubliez pas. C'est-à-dire quand je commets un péché, je deviens coupable envers toute la loi. Ça veut dire que tu es adultère, c'est-à-dire tu es coupable envers toute la loi. Voilà pourquoi nous devons comprendre en fait l'évangile dans sa simplicité. Ne pas ajouter, ne pas retrancher. Parce que la manière dont le malin agit, ouais, il agit en ajoutant, il agit en retranchant. Ouais. Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça. Réellement dit. Jeter le doute pour que toi maintenant tu puisses pécher. Et quand tu pêches, c'est la mort. Vous comprenez? Parce que lorsque le péché est entré, ouais, chez la femme, chez l'homme, ça veut dire que Dieu maintenant a jugé. Et le jugement, c'était quoi? Ouais, il les a jugés, mais il les a chassés du jardin.
Comprenez? C'est-à-dire que nous, si nous voulons demeurer dans le jardin, il y a des règles et des ordonnances à pouvoir garder pour notre salut. C'est très important. Ne négligez pas ça. La Bible nous dit que tant que le ciel et la terre sera, aucun lettre aucun iota de la parole ne sera rejeté. Comprenez? Donc c'est très important qu'on comprenne que ces choses-là, ce n'est pas pour condamner. Non, loin de là. C'est toujours par amour. Dieu nous donne ces choses par amour. Et nous devons garder ces choses précieusement parce que ces choses, cette parole, c'est tout un héritage. Donc ne te dis pas, oh, pourquoi? Non. On doit parler de toutes ces choses. Il n'y a pas de sujet tabou dans la parole. Si la parole a parlé de ces choses, nous devons en parler, mais le présenter toujours dans l'amour, dans l'espérance que chacun puisse se repentir des actes que Dieu n'agrée pas. Oui. Quand Paul dit que la femme ne se pare pas, ce n'est pas des choses difficiles. La Bible nous dit que la loi de Dieu n'est pas pénible. Oui. La loi de Dieu n'est pas pénible. Mais elle devient pénible lorsque la chair, en fait, lorsque tu comprends ces choses-là par la chair. Lorsque c'est la chair qui reçoit ça. Mais lorsque ton esprit reçoit ça, ton esprit va appliquer. Mais lorsque ta chair reçoit ça, ta chair va chercher à se rebeller. Oh non, moi je ne fais pas. Moi je ne fais pas. Mais ce n'est pas contre une personne que tu t'opposes, c'est envers le Seigneur. Voilà pourquoi je nous exhorte aujourd'hui par rapport à ça, pour que nous puissions comprendre que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ces choses-là sont des commandements. Et je vous dis ça avec amour, avec chagrin dans le cœur, que Dieu nous aime et il nous veut en fait à une manière. Mais le diable aussi, il te veut d'une certaine manière. Parce que lui, se sachant déjà condamné, se sachant déjà condamné, c'est-à-dire là, le rôle du diable, c'est de t'endurcir pour que tu t'éloignes de la vérité, pour que tu mettes foi au mensonge et non pas à la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a pas deux vérités. Ouais. Et la Bible nous dit malheur à celui qui appelle le mal bien, le bien mal, qui change la lumière en ténèbres et les ténèbres en lumière. C'est-à-dire que ce qui est ténèbres, moi je ne veux l'appeler que ténèbres. Je ne peux pas l'appeler lumière. Non. C'est ténèbres, c'est ténèbres. Oui. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qu'on ajoute vient du malin. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'on ajoute, ça vient du malin. Oui, oui, non, non. Tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Ah, peut-être que je ne sais pas. Non, ça c'est du diable. Avec Dieu, c'est oui et amen. Oui. Avec Dieu, c'est oui et amen. Quand Dieu dit ne mettez pas les tresses, ne mettez pas ces choses-là, on doit se plier à la volonté de Dieu. On doit se plier à la volonté de Dieu. Dieu t'a créé parfait. Pourquoi tu vas chercher à modifier? Pourquoi? Tu dois rester dans la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va prier. On va remettre ça entre les mains du Seigneur.